Pour la première fois de ma vie, j'ai touché beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent sur YouTube. J'avais gagné en 28 jours. Salut les amis, ici Bastos et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle est super importante pour moi. Ce mois-ci, ce mois de décembre, fin du mois de novembre, c'est vrai que vous avez été énormément, vous avez été beaucoup plus nombreux à rejoindre ma chaîne, à vous abonner, à suivre les vidéos. J'ai fait beaucoup plus de vues que d'habitude, beaucoup plus de temps de visionnage. J'ai aussi fait beaucoup plus de vidéos. Ça prend énormément de temps. C'est vrai que 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup plus. Il y a même des semaines où j'en ai fait 3. C'est beaucoup de travail. Alors sachez qu'en général, sur YouTube, en tout cas jusqu'à novembre, jusqu'au mois de novembre, voilà, je gagnais en YouTube Money. C'est-à-dire ce que YouTube nous paye en revenus des pubs que YouTube place sur nos vidéos. C'est YouTube qui décide quelle pub il place. Moi, je contrôle pas du tout ça. Ce que je peux contrôler, c'est un petit peu faire varier le nombre de pubs, etc. Et vraiment YouTube, pour moi, jusqu'à maintenant, après, je dis pas pour les autres, je m'exprime pas. Mais pour moi, jusqu'à maintenant, ça me rapportait pas énormément d'argent. Ça me rapportait même pas beaucoup d'argent. dans le sens où jusqu'à aujourd'hui, j'étais dans les $2000, de $3000 maximum. Et ces $2000, $3000, après, t'es imposé dessus, il te reste à peine la moitié et c'est des dollars convertis en euros, ça fait beaucoup moins. C'est vrai que c'est pas un vrai revenu, c'est pas hyper important. Maintenant, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Aujourd'hui, YouTube, c'est ça qui me fait kiffer. J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait vibrer. Quand je mets une photo qui a un rapport avec une vidéo YouTube sur Instagram, je sais que c'est une photo que vous allez tous liker, que vous allez tous aimer. YouTube, c'est aussi ça qui m'a permis, moi, pendant les 4 ans où j'ai pas fait de télé, où j'ai été absent de la télé, etc., de rester à flot sur Instagram, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui font un peu de télé et puis après qui arrêtent et qui disparaissent. Et en l'occurrence, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai persévéré sur YouTube, parce que finalement c'est comme si j'étais à la télé un petit peu pour vous, 1 fois par semaine. Et puis là dernièrement 2 fois par semaine, et en plus à la télé. Aujourd'hui j'ai un monteur pour pouvoir travailler plus, pour pouvoir faire plus de vidéos, pour pouvoir vous en donner toujours plus. Mais jusqu'à la fin du premier confinement, c'était moi qui montais toutes mes vidéos et je faisais 2 vidéos par semaine. Ça veut dire clairement, en fait, je travaillais 7 jours sur 7, 100% du temps. Une journée tournage, 2 jours de montage, une journée tournage, 2 jours de montage. Vraiment, ça s'arrêtait jamais. Mais c'était bien. J'aimais bien, ça me donnait une vraie structure. Je me levais le matin, tac, je m'asseyais à mon ordi. J'avais l'impression de me retrouver de nouveau à faire des études, de nouveau en prépa, avec du taf à faire sur l'ordi. C'est un truc, j'y pense parfois, je pense à recommencer à monter une fois de temps en temps, juste pour le plaisir, quoi. Donc les premiers que je voudrais remercier, c'est vous. C'est vous pour être là et pour me donner le courage et l'envie et la motivation de toujours continuer et de toujours faire des nouvelles vidéos et de continuer à vous faire du contenu qui vous fait kiffer, qui vous surprend, qui va venir vous provoquer un peu parfois, qui va aussi changer un peu vos mentalités, peut-être essayer d'ouvrir votre esprit sur, et le mien d'ailleurs, essayer d'ouvrir nos esprits sur des sujets qu'on connaît pas trop ou sur des profils de gens qu'on connaît pas trop. Moi, c'est ça que je kiffe, j'adore ça. Tout ça avec un peu d'humour, un peu de conneries, un peu de bêtises, et en vrai, ça permet de rester light, ça permet de kiffer, ça permet qu'on passe toujours un bon moment ensemble à 18h. Je vous remercie énormément, infiniment d'être là. La deuxième personne que je dois remercier, c'est Darko. Je le dis jamais assez souvent, mais c'est la personne qui m'a poussé à me mettre sur YouTube, qui m'a poussé il y a 2 ans à commencer et il y a 1 an et quelques à vraiment m'y mettre sérieusement. C'est lui qui, au quotidien, me donne l'envie de continuer, de persévérer, de m'améliorer, etc. Donc, vraiment, encore une fois, merci Darko. Et du coup, les amis, comme je vous ai dit, en général, ça ne paye pas énormément, mais ça sert énormément. Maintenant, là, ce mois-ci, pour la première fois de ma vie, j'ai touché beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent sur YouTube. Alors maintenant, voilà, c'est de l'argent sur lequel je vais payer des impôts. C'est de l'argent sur lequel je vais payer mon monteur. C'est de l'argent aussi sur lequel j'ai payé les dépenses qui m'ont permis de faire ces vidéos. Mais j'ai eu mon premier gros chèque de YouTube, qui ressemble vraiment à un gros salaire. C'est vrai que je suis souvent transparent avec vous. Je suis même toujours transparent avec vous, j'aime bien tout vous dire. Et du coup, celui-là, je vais vous le dire, je pense que ça va vous intéresser. En fait, sur YouTube Studio, on a accès à notre revenu des 28 derniers jours. Et du coup, j'ai pris un screen de mon revenu des 28 derniers jours. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? J'avais gagné en 28 jours 17 061 $.
C'est énorme, vraiment je m'attendais pas à ça. Si j'avais su que j'allais tout d'un coup gagner autant, ben j'aurais enlevé des pubs parce qu'en vrai j'ai pas besoin de gagner autant. Alors maintenant c'est sûr, c'est dû au fait que je suis aussi dans Les Princes, c'est dû à quelques vidéos qui ont très bien marché. Je remercie d'ailleurs Emma qui a été dans l'une d'entre elles, même si aujourd'hui Emma elle est un peu énervée contre moi à cause de la vidéo des bougies. Emma vraiment voilà, c'était pas contre toi, c'était contre un produit. Je voulais pas te faire de la peine. Pour moi, ça remettait pas en cause notre amitié. Bien sûr, quand on fait de la pub pour des arnaques, bah oui, on a derrière, une fois que c'est découvert, des petites conséquences et puis bah, ça peut comprendre des insultes ou des gens qui sont énervés, quoi. Je pense qu'il faut pas tout confondre. Il y a le harcèlement qui est injuste et puis il y a aussi des gens qui sont énervés et qui réagissent mal face à des injustices, mais on peut comprendre aussi ces gens-là. En tout cas, moi, vraiment, ce que je voulais, c'était mettre la lumière sur cette arnaque et protéger les gens contre les bougies Candles. Je voulais absolument pas te perdre en amitié, Emma, et j'espère que un jour tu pourras le comprendre et que on pourra en discuter. En plus, je crois pas que tu aies un jour fait la pub de ce truc-là, toi personnellement. Je ne t'ai pas non plus nommé dans la vidéo. Mais voilà, si t'as été touché, vraiment, genre, ça m'attriste énormément et ça m'a attristé de te voir triste. Maintenant, je te remercie aussi quand même d'avoir été dans cette vidéo, d'être venu sur ma chaîne, d'avoir participé aussi à rendre ma chaîne un peu plus connue, etc. Et vraiment, je suis hyper reconnaissant envers tous les gens qui ont croisé ma route. Je repensais aujourd'hui, j'étais avec Abby l'autre jour pour une vidéo et je suis sa première collab YouTube. Et il me l'a dit et ça m'a beaucoup ému parce que moi, j'ai repensé à ma première collab YouTube. Et si je me trompe pas, ma première collab YouTube, c'est peut-être pas Darko. Ma première collab YouTube, c'est sûrement Sundy Jules sur une customisation de t-shirt. Je crois que c'est ça. Soit c'était Darko, soit c'était Sundy Jules. Donc Darko, je l'ai déjà remercié, mais Jules, merci d'avoir aussi aidé à faire connaître ma chaîne au tout début. Et c'est vrai que c'était une émotion. C'était première collab avec un vrai YouTuber sur une vidéo. C'est un moment fort et du coup, c'était marrant d'entendre Abby me dire que moi, j'étais sa première collab. Donc franchement, c'est trop cool. Je pense que c'est important aussi d'être reconnaissant de ce qui nous arrive et même si c'est beaucoup de travail, il y a des gens sur la route qui nous aident et il faut aussi les remercier. Voilà. Maintenant, bon, ça sera sûrement pas comme ça en janvier, ça sera sûrement pas comme ça en février, mais c'est un truc que je voulais partager avec vous. C'est mon plus gros salaire de YouTube et je le prends vraiment comme une récompense du travail que j'ai fait et puis sans devoir placer des produits, faire vendre, faire acheter, etc. Juste en faisant mon contenu. Donc voilà, merci à vous tous. Merci à tous les YouTubeurs qui m'ont invité sur leur chaîne, qui ont accepté de venir sur la mienne. Merci à tous les Instagrammeurs qui sont venus sur ma chaîne, qui ont accepté. Je pense à Ilan, je pense à Tiffania, je pense vraiment à plein de monde qui sont venus ici. Et ouais, même si ça les a aidés, ça m'a aidé aussi. C'est de la collab, c'est comme ça que ça marche. Je continue à avancer aussi pour vous, je continue à avancer parce que je vois dans les commentaires que vous kiffez, que ça vous fait plaisir et c'est ça qui compte pour moi. Vraiment, c'est le kiff. J'adore mon travail aujourd'hui, vraiment je l'adore. On m'a proposé dernièrement de devenir prof de communication digitale et c'est un truc que je veux faire depuis très longtemps, mais en ce moment je suis trop épanoui par YouTube pour changer, donc je vais attendre un peu avant de m'orienter vers le système scolaire, le système académique. Et puis je vais continuer, je suis trop motivé, j'ai l'impression d'être libre, j'ai l'impression de pouvoir faire toujours tout ce que je veux, j'ai l'impression de pouvoir traiter tous les sujets que je veux. Même si parfois il y en a qui vous froissent, qui vous énervent, voilà, moi c'est ce que je juge bon à ce moment-là et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, et vraiment, je vous remercie donc pas seulement pour cette récompense de pas mal d'argent, mais je vous remercie aussi de me donner l'opportunité de faire le métier que j'aime le plus au monde aujourd'hui, que j'ai choisi même contre un métier qui me faisait rêver depuis longtemps, prof. Donc voilà, je sais pas comment vous remercier, mais merci infiniment. Je vais pas vous faire un concours pour gagner des Candles, mais mais je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, j'en profite pour vous souhaiter les plus belles fêtes de Noël qui soient. C'est vrai qu'on a traversé une période hyper difficile dernièrement. Les confinements, les maladies. On a tous connu des gens de notre famille qui ont été affaiblis, qui ont eu des problèmes, etc. De tout mon cœur, je vous souhaite les meilleures fêtes de Noël possibles. Et je vous souhaite de passer un super réveillon et des super moments. Si vous pouvez en famille, sinon entre amis, et partager ça le plus possible et kiffer. Et voilà. Et moi, j'espère que je vais continuer à kiffer avec vous pendant encore un long moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.